train de l'écrire, donc ce tome 2, qu'il est vachement plus long que ce que je pensais, que je n'ai pas encore fini, que je n'ai pas encore réglé toutes les trames et les portes que j'avais ouvertes, et que du coup, je panique. Que Birdie, si tu ne fais pas, tu ne fais pas, et du coup, il n'y aura jamais de tome 2, et du coup, il n'y aura rien qui sortira, et ce sera une histoire sans fin. J'ai peur de faire quelque chose qui est caca. Comme promis, vous trouverez en pièce jointe de ce mail ma relecture ainsi que celle de ma correction. Ah, je pensais qu'il y avait la couverture avec la correction, ça se présente, c'est le manuscrit comme ça. Donc en fait, vous avez ce genre de petits commentaires. Salut à tous, me revoilà, on est le 5 février. Je suis censée partir dans 5 minutes pour aller chez le coiffeur. C'est la dernière fois que vous me voyez avec cette couleur de cheveux. On s'en fout, c'est pas ça le but de la vidéo. Et je viens de recevoir un mail de ma maison d'édition. Je l'ai vu apparaître, je ne l'ai pas encore lu. J'ai donc 5 minutes pour vous le lire avant de partir. Je vais l'ouvrir tout de suite, pas besoin d'attendre. Bonjour Birdie, j'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Voici les couvertures de Semblables, réalisées par mes graphistes en partant du modèle que vous nous avez envoyé pour Enda. Qu'en pensez-vous? Merci pour votre retour. J'ai peur. De toute façon, quoi qu'il arrive, Enda restera le même dans mon cerveau. Ce type est mieux que le premier Enda sur cette couverture. Je vais y réfléchir. Je vous tiens au courant tout à l'heure quand j'aurai réfléchi. Je vais y réfléchir pendant tout le temps chez le coiffeur. Bon, il n'y a plus d'erreur sur la façon dont ça a été écrit. Le texte n'a pas été changé. Par contre, j'avais dit de changer la couleur, mais ça n'a pas été changé. Il faut que je compare. Je vais réfléchir. Je sais pas trop. Je crois que j'aime bien pour ce que je sais qu'on peut en faire. Et je vais voir. Je vais mûrir ça. Je vais demander encore à ma maman. Faut que je vois, faut que je me dise, de toute façon on peut pas faire mieux, on peut pas mettre Jack O'Connell en couverture. C'est une évidence. Donc voilà. C'est toujours difficile dans les couvertures. C'est chaud hein, de faire une couverture, de se dire qu'il va falloir qu'elle parle au lecteur et en même temps qu'elle me parle à moi. C'est pour ça que j'aime pas trop quand il y a les têtes des gens dessus. Mais je vais réfléchir et je vous tiens au courant. A tout de suite. Je voulais juste vous dire en plus, avant de partir, que à chaud comme ça, certes physiquement il représente pas ce que j'avais comme idée de Enda, enfin un peu, sans plus, parce que dans ma tête ce sera toujours Jack O'Connell, comme je l'ai. Jack O'Connell, Jack O'Connell, pas Jack. Et il représentera, voilà, il sera toujours représenté par Jack O'Connell. Mais c'est très subjectif en fait, la représentation d'un personnage. C'est le principe de la lecture en fait, c'est que ce soit jamais selon la personne qui lit, le personnage est différent. C'est ça qui fait la richesse aussi des livres. Et en fait, ça me dérange pas en soi le physique tant qu'il a certains éléments évidents, c'est-à-dire être un homme et avoir plus ou moins une barbe et les cheveux à peu près courts, sachant que la photo est pas en couleur, donc en fait les autres couleurs c'était pas intéressant. Bref, et avoir l'air d'un Irlandais. Je voulais dire quoi? Oui, qu'en fait ce que je voulais c'était surtout qu'on voit, j'arrive pas à mettre mes chaussures, dans son regard, qu'on voit vraiment qu'il dégage ce que je voulais qu'Enda dégage. Et ça, à première vue, c'est le cas. Je suis pas contre le jour. Il a vraiment... Il dégage ce que Enda dégage. Il a un regard captivant, je trouve, ce gars sur la couverture. Donc pour l'instant, j'en tire une bonne conclusion de cette couverture. Je vais y réfléchir un peu plus. Je verrai avec ma maman et avec... je vais demander encore des avis à des copines qui ont lu le texte. Et on verra. Cette fois, je vous dis vraiment tout à l'heure. À tout à l'heure. Me revoilà, on est le lendemain. Vous le voyez sûrement. J'ai oublié de vous update hier soir sur l'état de ce que je pensais de ma couverture. J'ai demandé des avis.
à une amie qui avait déjà lu et qui connaît l'histoire, et à ma maman. Et toutes ces deux personnes sont d'accord avec mon avis, que on retrouve bien le regard d'Enda. On ressent un côté de Enda, et même s'il y a ce truc rose qui me gêne un peu, et que bon bah c'est pas Jack O'Connell le gars, on va opter pour cette couverture. Donc j'ai envoyé un message à ma maison d'édition pour leur dire que j'approuvais cette couverture. Donc en théorie, je viens de voir la couverture de mon roman. C'est ouf, ça avance, j'ai peur, toujours autant, mais bon, voilà, c'est ça de fait. C'est ça de fait quoi. On avance petit à petit, et bientôt il sera peut-être entre vos mains, et c'est flippant tout en étant une joie que je crois que pour l'instant j'ai pas encore trop de notion de ça. Mais enfin, voilà, j'ai mes deux couvertures pour le tome 1 et le tome 2. Faut que j'arrive peut-être à le finir ce tome 2 d'ailleurs, parce que je galère toujours autant. Je vais essayer de m'y mettre ce soir. Je sais pas, je vais m'y mettre ce soir, plutôt que de procrastiner dans des vidéos de paranormal que j'ai déjà vues, ou d'autres vidéos que je n'aime pas et que je râle devant, parce que du coup j'aime pas. Voilà, bref, je vous laisse, j'ai d'autres choses à faire, et je vous dis à très vite. Bon, je vous retrouve, on est le même jour. Mais en fait, tout à l'heure quand je vous ai parlé, j'avais répondu à la maison d'édition. Désolée, j'ai un bug parce que je viens de voir que j'avais un autre mail en plus pour autre chose, il faudra que je lise vite. Bref, je vais renvoyer un mail à ma maison d'édition pour dire que j'étais d'accord sur la couverture. Et là, tout à l'heure, j'ai eu un autre mail, donc je vais le lire avec vous. Pendant que j'étais au travail, j'ai eu un mail. Alors, coucou Birdie, je vais bien, je vous remercie. Je suis ravie que le petit Enda vous plaise ainsi. Pour le rose, ils ont choisi cette couleur pour qu'elle soit en adéquation avec le titre sur le portrait des personnages. Et je vais leur demander d'enfoncer un peu la couleur pour que cela fasse moins rose bonbon si vous le souhaitez. Je râle sur le rose alors que la meuf elle vient littéralement de se faire les cheveux rose orangé. Logique, bref. Et après elle m'a renvoyé un mail en me disant voici vos deux couvertures 3D pour semblables avec une couleur moins rose pour le titre mais plus violette. Violette comme en personnage. Ouh, j'aime mieux. J'aime mieux. Par contre, je tiens à dire que j'ai vraiment un gros coup de cœur sur la couverture du tome 2. Genre de ouf. La fille qui est sur la couverture de la tome 2, c'est vraiment violette quoi. J'ai un gros coup de cœur. Et j'aime beaucoup. Alors, le truc c'est que ce mec sur la première couverture il me fait un peu penser à mon frère. Mon frère c'est pas Enda, mais c'est pas grave, voilà. Voilà comment ça fonctionne pour les couvertures, donc je vais leur répondre que ben, du coup je suis ok, que ça me convient les couvertures. Vous les connaîtrez un peu plus tard. On fera souvent des cover reveal sur les réseaux sociaux. Je sais pas encore du tout comment ça se passe parce que pour moi du coup on est le 6 février. On m'a dit que j'avais pas le droit de commencer la promotion du livre avant que ce soit vraiment genre dans le mois de la publication. Je vais tricher un peu, je vais essayer de vous publier le premier vlog un mois avant la publication pour quand même vous annoncer et partager vraiment tout ça avec vous et pas vous faire un gros truc qui est chiant et lourd. Voilà. Puis je vous dis à très vite. Je vais aller voir ce que c'est l'autre mail, donc ça se trouve en fait je vous dis à très vite mais je vais vous prendre en 2 secondes pour vous parler de ce que c'est l'autre mail. Bon bah comme prévu je vous reprends. On l'avait vu venir. Donc ce deuxième mail que j'ai reçu hier, je sais pas, j'ai un gros problème en fait avec les mails de ma maison d'édition. Zut. C'est un mail pour vous souvenir dans le premier vlog, je vous avais parlé d'un salon, enfin d'un festival auquel j'avais été invitée. Et en fait pour celui-ci, il faut que je prépare au choix un extrait de semblable, une mini interview mais c'est short parce que c'est avec une blogueuse, une lettre aux lectrices où je présente mon univers ou autre chose qui semblerait approprié.
et que je fasse ça pour demain, il faut que ça fasse 2000 caractères environ. Et qu'en plus je prépare une liste de thèmes sur lesquels je suis à l'aise de parler en rapport avec mes livres. Je suis en panique parce que je déteste parler de moi, donc je sais jamais sur quoi parler, hein. Donc j'hésite entre mettre un extrait de semblable, mais quel extrait? Et je pense que je vais peut-être faire plutôt une lettre aux lectrices où je présente mon univers. Mais c'est chiant de parler de soi. Genre je sais jamais quoi dire sur moi, qu'est-ce que je vais dire sur moi? Je suis personne. J'ai peur que ce soit en plus redondant par rapport à ma présentation que j'avais fait pour l'autre fois. Je sais pas si j'en avais parlé de ma présentation. L'autre fois, si c'est pas le cas, je vais vous le dire là. Pour le même festival, j'avais dû faire une présentation pour qu'ils les mettent sur les réseaux sociaux. Et genre, c'est trop chiant de faire une présentation de soi-même. Déjà, astuce, si jamais vous avez votre bio à faire, mettez jamais votre âge, mettez votre date de naissance, comme ça, peu importe quand elle est lue, les gens font le calcul et savent votre âge. Et franchement, moi j'ai galéré à écrire. J'ai voulu parler un peu du fait que j'avais des crises d'angoisse parce que c'est ce qui m'a poussée à me réfugier dans l'écriture. Et en même temps, je voulais parler de tous mes livres. Et en même temps, je me disais, mais c'est pas des livres publiés ceux-là, donc je peux peut-être pas trop parler de tout ça. Donc du coup j'ai quand même un peu parlé du fait que j'écrivais du fantastique et en même temps de mes livres qui sont déjà publiés et des thèmes sur lesquels j'ai écrit, et en même temps je savais pas trop, alors ça m'a saoulée, j'ai demandé à ma mère, à Juliette de m'aider là-dessus parce que c'était chiant et voilà. Et là je sens que je vais galérer encore, j'ai ma soirée pour le faire parce qu'elle m'a dit qu'il fallait qu'elle l'envoie dernier délai lundi grand max, donc vaut mieux que je l'envoie demain parce que je me connais sinon je vais pas le faire. Voilà. Je suis nulle pour parler de moi. Dit la meuf qui fait des vlogs. Mais voilà, c'est super chaud en fait d'écrire ça. Bref, je vais aller m'y mettre. Je vous tiens au courant. C'est ça aussi d'être publié, c'est qu'il y a de la promotion autour. Et que, en plus, sur Ascendant Descendant, j'avais pas tant de promotion, donc j'étais pas trop dedans, donc je connais pas encore trop ça. Là, je découvre. Mais du coup, là, il y a toute cette promotion qui me perd un peu, qui se fait en rush. Donc c'est pas la faute de ma maison d'édition, c'est que c'est souvent du rush, des promotions qui se font souvent un peu à la dernière minute. Voilà, enfin, j'y vais et je vous tiens au courant de tout ça, tout ce qui se passe. Je viens de voir que j'avais un nouveau mail de ma maison d'édition. Bon, elle me dit qu'elle est contente que la couverture me plaise. Ça c'est bien. Bon, allez, j'arrête de bavasser et j'y vais. À très vite. Salut à tous, on se retrouve, on est le 11 février et je viens de recevoir un nouveau mail de ma maison d'édition. Je viens juste de le voir apparaître sur mon écran, du coup je me suis dit il faut que je prenne la caméra et mon ordinateur pour regarder ce mail puisque ça a l'air important. Du coup nous revoilà pour en parler. L'objet de ce mail c'est couverture et 4e semblable tome. Bonjour Birdie, j'espère que vous allez bien en cette fin de journée. Ça va? Ça va. Comme un mardi quoi. Voici la couverture montée du semblable tome 1 avec la 4e rédigée. Qu'en pensez-vous? Ah, j'en profite également pour avoir des nouvelles pour le tome 2 que j'ai hâte de lire. Nous avons pour le moment programmé une sortie de ce deuxième tome au 11 janvier 2020, ce qui fait une remise des fichiers à l'imprimeur le 17 mai. Pensez-vous pouvoir envoyer le manuscrit à la fin du mois de mars? En vous remerciant par avance, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Je suis née le 9 juin, donc une sortie le 11 juin, ça sera grave cool. D'autant plus que le fait d'être un peu boosté, peut-être que ça me décoincera, puisque je suis coincée sur cette fin de tome. Ça fait plus d'une semaine, ça va faire peut-être un mois même, que je l'ai pas avancé, que j'ai écrit un moment un peu romantique et que je me suis arrêtée là. De 1 parce que j'ai pas les moments romantiques, de 2 parce que j'arrive à la fin et que j'ai toujours ce blocage de fin de roman. Surtout que là c'est la fin, c'est même pas la fin et un autre tome, c'est la fin, je vais mettre le point final, il n'y a plus une violette. Bref, regardons cette 4e de couverture ensemble. Enfin vous allez pas voir grand chose, moi je vais la voir. Si ça change. Parce que ça change pas. A few moments later.
Oui, mais non. Ils sont encore tombés. Alors, je vais vous la lire. L'amour est-il plus fort que leur vieux démon? Cela fait maintenant 5 ans qu'Enda et Violette font tout comme un vrai couple, ou presque. Une seule chose leur est interdite, l'amour. Pour ne pas risquer de se perdre, les deux amis se font la promesse de ne jamais s'embrasser. Il faut dire que leur histoire n'a rien de commun. Juliette est une jeune femme très tourmentée. Un soir, rattrapée par ses démons, elle monte sur un pont avec l'idée de mettre fin à ses jours. Enda, jeune homme irlandais qui passe par là, discute avec elle et réussit à lui faire changer d'avis. Il la rassure et sa présence est un signe pour Violette. Et évidemment, à compter de ce jour, les deux jeunes gens deviennent inséparables. Je sais pas lire ou vous en remarquer. La liberté est-elle plus forte que la vérité? Mais leur relation libre les fait évidemment souffrir l'un et l'autre. Juliette et Enda luttent continuellement pour, tour à tour, combattre et comprendre les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Leur point commun, un passé douloureux qui les empêche de laisser libre cours à leurs sentiments. Pour combien de temps? Birdie Lee se passionne pour l'écriture dès son plus jeune âge grâce à sa mère et sa grand-mère qui lui ont transmis l'imagination et l'amour des livres. Elle se lance sur la plateforme Wattpad en 2015 où ses histoires font fureur. Ça doit peut-être dû rajouter que du coup j'avais publié Ascendant et Descendant. Donc déjà je vais leur dire ça et je vais leur dire que du coup c'est pas la bonne couve puisque là ils ont mis la couverture du tome 2. Ce qui est un peu gênant pour la publication du tome 1. Mais sinon voilà. C'est encore plus réel. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais voilà, pour l'instant c'est tout ce que je peux vous dire. Donc là je vais leur dire juste ça. Que en soit la 4e de couve me plaît bien. Qu'il faudrait peut-être mettre que j'ai publié Ascendant et Descendant. Quand même. Et que... Semblable tome 2 va pouvoir être écrit. Fin mars, on est combien? Le 11 février. Est-ce que j'ai des choses autres que ça? Non? Oui? Ça va le faire. J'y crois. De toute façon, je me laisse pas le choix parce que sinon je l'aurais jamais fini ce tome 2. Donc fin mars, ce sera fait. Là, peut-être que d'ici fin février, j'aurai fini totalement ce tome et comme ça, au mois de mars, je pourrai réécrire, quitte à leur envoyer plus tôt. Par contre, il est hors de question que je leur envoie trop tard. Voilà. J'ai 1 mois pour finir Semblable. Et dans 1 mois, Semblable tome 1 sort. C'est ouf. Du coup, je pense que je vais finir ce vlog là. Je pense encore une fois que c'est un vlog super long. Et là, je vais l'arrêter là. Parce que c'est quand même un grand moment, la 4e de couve. Et je pense qu'en fait, on va suivre dans l'étape aussi de la publication du tome 2. Hein, on va partir de là. De l'écriture du tome 2 et de la publication du tome 2. Et je vous tiens au courant si j'arrive à l'écrire dans un prochain vlog. De ce qui se passe en fait vis-à-vis de cette 4e de couve. Tout ça dans un prochain vlog. J'espère que ça peut vous intéresser tout ça, que même si je sais que c'est pas très dynamique du coup puisque c'est juste moi qui réagis à comment ça se passe, en même temps j'espère que vous apprenez des choses vis-à-vis de ça, vis-à-vis du fonctionnement d'une maison d'édition. Voilà, du coup là, fin de ce vlog, on en est que j'ai mes couvertures, j'ai ma 4e de couve, le livre sort dans 1 mois. Dans 1 mois il faut que j'ai fini le tome 2, dans lequel il me reste un truc genre 5 chapitres, 4 ou 5 chapitres, plus l'épilogue qui est déjà à moitié écrit et pour lequel je suis, enfin pour l'histoire je suis un peu bloquée mais je vais y arriver. Hier j'ai fait un plan donc je pense y arriver. Donc là en soi au travail éditorial tout est plus ou moins fini. Je pense que dans le prochain vlog je vous retrouverai pour voir les épreuves corrigées totalement et pour voir quand je recevrai moi-même le livre en papier, voir à quoi ça ressemble. Et voilà au point où on en est. Et du coup, je vous dis, continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez de créer, n'ayez pas peur de créer, n'ayez pas peur d'être différent, soyez différents, soyez vous, soyez vous-même, n'ayez pas peur voilà, d'être vous. Ayez confiance en vous, si vous n'avez pas confiance en vous, moi j'ai confiance en vous. Et je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous.